que vous avez bien compris que tout est un. Donc ça, c'est très facile à faire. Hein. Si tout est un, vous pouvez faire beaucoup de jeux comme ça. Et dire, ah, mais ça, au fait, c'est ça. Et c'est vrai, cette unité psychique que je suis est nécessairement la même chose que l'unité totale de la réalité. Parce que tout est un. Ça, c'est important de bien le comprendre, parce que c'est incompréhensible, déjà, donc il faut faire un effort. Mais aussi, c'est important de le comprendre parce que beaucoup pensent, à partir de l'idée de Brahman et de l'unicité de toute chose, que les individus sont des parcelles. Comme si on prenait un morceau de Brahman et tout d'un coup, on a un individu là. Et donc, il n'est plus Brahman. Mais c'est complètement faux. Brahman est indivisible. La substance manifeste toute chose par elle-même, sans créer quelque chose d'autre. C'est une manifestation constante de toute possibilité d'elle-même. Ce qui est incompréhensible, mais pourtant est une réalité, c'est que la conséquence de ça, c'est que quand on prend une partie de ce que nous on perçoit comme étant une partie, on voit la totalité. C'est pour ça que je peux lire le thème. C'est pour ça que quand je regarde le thème, je vois la personne. C'est parce que c'est la même chose, c'est la même totalité. C'est pour ça aussi que quand je regarde le thème, je peux aller voir jusqu'à bien d'autres choses que la personne qui est concernée par le thème. Une seule réalité, c'est toujours une seule réalité. Donc la totalité dans les parties. Chaque partie contient la totalité. De la même façon que la totalité contient les parties. Il y a une phrase védique essentielle qui dit cette chose-là. Le mot âme en sanskrit c'est atma ou atman, dépendant comment on s'y prend pour parler sanskrit. Et cette phrase dit simplement Atman est Brahman. Encore une phrase essentielle, comme j'ai dit que la phrase essentielle disait tout est Brahman. Elle rappelle aussi que l'essence de ce qu'on est individuellement, c'est justement ça. D'où la permanence de l'existence de l'âme, parce que c'est de là que je suis parti, il ne faut pas l'oublier. La permanence de l'existence de l'âme. Comment l'âme qui est Brahman pourrait être, elle, être soumise au temps, puisqu'elle le crée. Puisque Brahman manifeste d'abord temps et espace pour que toute chose puisse exister. Cette totalité, elle est là. Elle n'est donc pas soumise au temps. L'âme est immortelle. Vous avez donc vécu d'autres vies avant, vous en vivrez d'autres après, ça continue, ça ne s'arrête pas. Brahman ne s'arrête pas. Les vies humaines s'arrêtent, peut-être, mais Brahman ne s'arrête pas. Ce que je suis vraiment est immortel et jamais né. Puisqu'avant même que la création existe, il y avait Brahman, j'étais déjà là. Prarabdha karma, je vous en ai parlé, c'est le karma qui vient des vies précédentes, donc, puisque j'ai dit maintenant de quel passé il s'agit, et qui se manifeste dans cette vie-ci, comme un choix qui a été fait par l'âme d'un certain nombre de choses qui devaient être résolues ou gagnées, puisque ça peut être tout à fait un karma positif, oui, oui, ça existe, il y a du karma très positif, donc c'est très bien, et donc il y a une sélection qui a été faite d'une certaine façon, parce que on a vécu beaucoup de vies. Hein. La création, c'est des millions d'années. Donc ça fait un moment qu'on est là.